ouais, c'est bon, tu peux lancer. Donc, les frères, shalom. Shalom à tous et à toutes. Hein, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et partagez le live, tapotez. Voilà. Le thème du jour, tu peux mettre juste le thème là en bas. C'est le rôle de la femme en islam. Donc, on va voir l'importance de la femme en islam. Voilà. Et quel est le rôle même de la femme en islam? Et quelle est la place même de la femme en islam? Son but, c'est quoi? Voilà. Et donc, les frères, nous vous invitons vraiment à partager le live. Maintenez l'écran et puis partagez, envoyez sur la liste de vos amis. Vous allez voir la liste de vos amis. Cliquez sur envoyer, envoyer. Partagez le live massivement, puis tapotez. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et pour ceux qui sont là, qui peuvent prendre note, prenez note. Voilà. Parce que le thème, c'est le rôle de la femme en islam. Voilà. La femme en islam, quelle est sa place, quel est son rôle, quel est l'objectif même de la femme dans cette religion. Et Allah a quel rôle pour la femme en islam. Donc, on va commencer par la Bible, le Coran, les tafsirs et les hadiths de manière chronologique. On va commencer par notre livre saint parce qu'on dit toujours on n'a pas le même Dieu. Et ce que nous, notre Dieu nous dit sur la femme, c'est ce que nous allons lire dans notre livre de foi qui est la Bible parce que nous sommes chrétiens. Et ce que eux, leur Dieu dit sur la femme, c'est ce qu'on va lire dans leur Coran. Et ce que les savants aussi ont témoigné, ce qu'ils ont écrit, de ce que leurs prophètes et de ce que leurs dieux ont dit, on va lire ça dans les tafsirs. Et de ce que le prophète aussi a dit sur la femme, on va lire ça dans la sunna du prophète Bukhari et Muslim. Donc les frères, on va aller rapidement, tapoter le live massivement et puis partager. Voilà. Il y aura un cœur, peut-être que les frères ne sont pas encore en jambes. Commencez à tapoter le live massivement, les frères, et puis partager. Voilà. Le rôle de la femme en islam. Voilà. La femme, quel est son rôle? Et moi, je pense qu'on doit prêcher même la femme, beaucoup plus sur la femme en islam. Parce que si les femmes musulmanes prennent conscience de leur place, leur rôle dans cette religion, je pense que l'islam ne va plus tenir sur ses deux pieds. Voilà. Il ne pourra même plus tenir sur ses pieds. Parce qu'on a déjà cassé une jambe, il reste une jambe qui tient. Mais si les femmes prennent conscience, je pense que les jambes de l'islam vont tomber. Et l'islam ne pourra plus se tenir debout. Parce que la base même là, ce qui tient l'islam, c'est la femme. Voilà, c'est la femme qui tient l'islam sur deux pieds. Et comme nous, on a déjà cassé une jambe, il reste une autre, on va encore prêcher la femme en islam pour que l'autre jambe aussi tombe. Voilà, parce que nous ne combattons pas la chair, nous combattons l'esprit qui est derrière cette religion. Voilà, donc les frères, tapotez le live, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, on va commencer rapidement avec l'Ancien Testament, d'abord, Proverbe 31. Proverbe 31, à partir du verset 10. Vas-y un peu. Qui peut trouver une femme vertueuse? On dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur. Cette femme en question qui est une femme vertueuse, qui est une femme pieuse, qui est une bonne femme, qui est une femme digne. Cette femme-là a plus de valeur que les perles. Elle a plus de valeur que les perles. Les perles, ce sont les choses. Voilà, ce sont les choses physiques, matérielles. On dit cette femme-là, elle a plus de valeur que les perles. C'est-à-dire elle a plus de valeur que tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel. Voilà. Vas-y un peu, frère. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. C'est ça. C'est ça, une femme. Et quand une femme, tu es comme ça, ton homme te fait confiance. Vas-y un peu, frère. Et les produits ne lui feront point défaut. Et les produits ne lui feront point défaut. Vas-y un peu. Elle lui fait du bien. Elle fait du bien à son mari. Et non du mal. Et non du mal. Les frères, on tapote le live, s'il vous plaît. Vas-y un peu. Tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine. Oui. Et du lin. Et travaille d'une main joyeuse. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Oui. Elle amène son pain de loin. Vas-y un peu. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Voilà. Et elle donne la nourriture à sa maison. Oui. Et la tâche à sa servante. Elle pose à un champ. Oui. Et elle acquiert. Elle acquiert. Du fruit de son travail. Du fruit de son travail. Donc c'est cette femme vertueuse là qui fait tout ça. Vas-y un peu. Elle plante une vigne. Elle plante une vigne. Elle sait de force ses reins. Elle sait de force ses reins. Et elle a fermé ses bras. Voilà. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Voilà, ça dit elle n'en vit pas. Elle se contente de ce qu'elle gagne. C'est ça une femme vertueuse, une femme pieuse. Elle ne rêve pas. Ça dit
elle ne vit pas aux dépens de ses moyens, mais elle se contente du peu qu'elle a. Vas-y, frère. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Oui, oui, elle ne se décourage jamais. Elle met la main à la quenouille. Oui, elle est toujours en train de travailler pour subvenir à ses propres besoins. Et ses doigts tiennent le fuseau. Vas-y un peu. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Voilà, parce qu'elle craint Dieu. Donc elle partage aussi ce qu'elle a avec les autres par amour. Parce que Dieu est amour. Vas-y un peu, frère. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Voilà, donc elle ne se soucie pas des problèmes, des situations et tout ce qui vient parce qu'elle craint Dieu. Vas-y, frère. Car parce que toute sa maison est vêtue de cramoisie. Voilà. Elle se fait des couvertures. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Voilà, donc tout ce qu'elle a, elle se contente de ça. Elle ne rêve pas des robes ou des mèches de valeur, des mèches de millions. Voilà. Ce qu'elle a, ce que son mari lui donne là, elle porte. Et elle est fière de ça. Et elle bénit Dieu pour cela. Vas-y un peu. Son mari est considéré aux portes. Voilà, son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Voilà, à cause de sa femme, son mari est respecté. Parce que sa femme, elle est vertueuse, elle est pieuse. Et elle est pure. Donc à cause de ça, son mari aussi est honoré. Vas-y un peu. Elle fait des chemises. Elle fait des chemises. Et les vend. Et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Voilà, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Attends, on ne dit pas de son. Non, pourtant moi j'entends très bien. AZ la réussite, il faut essayer de voir ton micro. Vas-y un peu. Elle se rit de l'avenir. Oui, elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Vas-y un peu. Et des instructions aimables. Oui. Sont sur sa langue. Elle veille. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Oui. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent. Oui. Et la disent heureuse. Oui, et la disent heureuse. Son mari se lève. Son mari aussi se lève. Et lui donne des louanges. Il lui donne aussi des louanges. Vas-y un peu. Plusieurs filles ont une bonne conduite. Ont une conduite vertueuse. Ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. La femme vertueuse, elle les surpasse toutes. La grâce est trompeuse. La grâce aussi est trompeuse. Et la beauté est vaine. La beauté aussi, elle est vaine. Vanité de vanité, toute est vanité. Ecclésiaste. Vas-y un peu, frère. La femme qui craint l'Éternel. La femme, on va préciser maintenant. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Voilà. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail. Il faut la récompenser du fruit de son travail. Et qu'au porte. Oui, ses œuvres. Ses œuvres la louent. Voilà. Donc ici, c'est la femme vertueuse dont la Bible nous parle dans le livre de Proverbes 31. Maintenant, on va aller dans le livre d'Éphésiens. D'abord, 1 Corinthiens 7 d'abord. On va aller sur le livre d'Éphésiens. 1 Corinthiens 7. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 7 nous dit? 1 Corinthiens 7, verset 3 à 4. 1 Corinthiens 7, verset 3 à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la femme et sur l'homme? De comment l'homme doit se comporter avec sa femme. Parce que le thème, c'est le rôle de la femme en islam. On ne peut pas parler du rôle de la femme en islam sans toutefois parler un peu du rôle de la femme. La place aussi de la femme et le rôle aussi de l'homme. Voilà, parce que la Bible nous en a parlé. Vas-y, frère. Que le mari rende à sa femme. Il rend à sa femme ce qu'il lui doit. Ce qu'il lui doit. Et que la femme. Et la femme aussi. Agisse de même envers son mari. Que la femme aussi agisse de même envers son mari. Donc, c'est réciproque. C'est réciproque. Que l'homme rende à sa femme ce qu'il lui doit. L'amour, le respect, tout ce qui va avec. La femme aussi doit agir de même. Vous voyez ce que la Bible nous dit. Vas-y un peu. Verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Vas-y ce que la Bible nous dit. Elle n'a pas cette autorité sur son propre corps. Vas-y. Mais c'est le mari. C'est le mari. Et pareillement. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Vice versa. Nous, notre Dieu, il n'est pas égoïste. Notre Dieu, il n'est pas, il ne fait pas de la discrimination dans le foyer. Et notre Dieu,
ils ne singeaient pas dans un foyer prenant parti de l'un, laissant l'autre. Parce que quand on va arriver chez eux, vous allez voir que leur Dieu se positionne d'un côté masculin et il fait dos au côté féminin. Notre Dieu dit, la même chose que l'homme fait, la femme aussi doit faire. La même chose que l'homme fait à la femme aussi doit faire, vice-versa. Ça doit être réciproque. Et c'est ce qui est clair et c'est ce qui est juste. Et si cela est appliqué dans un couple, c'est la paix, l'amour et la bénédiction. Voilà. Parce que la Bible, elle a été appliquée dans tous les pays. Tous les pays, sauf les pays musulmans qui sont allés contre la Bible. Mais ils ont appliqué les paroles parce qu'il n'y a aucune loi qui soit régie dans un pays sans la Bible. Parce que nous, on peut démontrer qu'il n'y a aucune loi dans un pays qui ne s'est pas basée sur la Bible. Il n'y a aucune loi. Il n'y a pas un pays. Il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est sur la Bible, c'est sur le commandement de Dieu qu'ils ont copié, ils ont pris, ils ont ajouté, c'est-à-dire, ils ont rendu ça moderne selon l'époque ou selon le mode de vie de la population. La preuve, la Bible dit dans Exode, lorsque Moïse a reçu, l'Éternel a dit, tu ne tueras point. Ou bien, ils ont pris ce verset, aujourd'hui, quand tu tues, c'est commis comme quoi un crime, on t'enferme. Voilà, ils tiennent ça d'où? Ils tiennent ça de Dieu. Quand on enferme un voleur, c'est parce que l'Éternel a dit que tu ne déroberas point. Voilà. Tu ne mentiras point. Abus de confiance. Quand on enferme quelqu'un pour abus de confiance, voilà, c'est parce qu'il y a eu mensonge quelque part. Et là, la Bible a dit tu ne mentiras pas. Donc, toutes les lois sont régies sur la Bible. Ce n'est pas la Bible que les lois, les hommes se sont basés pour fonder la loi des hommes, voilà, pour établir la justice. Parce que la justice même, c'est le nom de l'Éternel. Voilà, parce que la justice l'appartient et c'est lui qui fait justice. Voilà, mais aussi, il nous a donné le pouvoir de mettre de l'ordre dans tout. Voilà, il n'a pas mis à l'écart l'homme ou il n'a pas interdit l'homme aussi de faire cela. Voilà, c'est pour que l'ordre puisse régner. Donc, on va poursuivre. Éphésiens 5, le verset 33. Éphésiens 5, verset 33. Commence même à partir du verset 28 même. Éphésiens 5, verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Voilà, nous, notre Dieu, il nous dit d'aimer notre femme. Mais de l'autre côté, vous allez voir ce que leur Dieu va leur demander de faire. Il nous demande l'amour. C'est ainsi que les hommes doivent aimer leurs femmes. Vas-y un peu. Comme leur propre corps. Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Il s'aime aussi lui-même. Car parce que jamais personne n'a haï sa propre chair. Et l'Éternel va nous dire pourquoi nous on doit haïr notre femme. Parce que personne n'a jamais haï sa propre chair. Mais il la nourrit. Il la nourrit. Et en prend soin. Et en prend soin. Comme le Christ le fait pour l'Église. Comme le Christ fait, parce que c'est le Christ qui est le chef de l'Église. Comme le Christ fait pour l'Église. Vas-y un peu. Parce que nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres de son corps. Au verset 31. Vas-y. C'est pourquoi. C'est pourquoi. L'homme quittera son père et sa mère. Voilà, ça là, on nous a dit ça depuis Genèse. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voici ce que la Bible nous dit. Au verset 33 maintenant. Verset 33. Du reste. Que chacun de vous aime sa femme. Que chacun de vous aime sa femme. Comme lui-même. Comme lui-même. Voilà. Et que la femme. Et que la femme aussi. Respecte son mari. Qu'elle fasse quoi? Respecte son mari. Qu'elle respecte son mari. Ouais. Voici ce que Dieu nous dit dans sa parole. L'homme doit respecter la femme doit respecter le mari. L'homme doit aimer la femme aussi doit respecter le mari. C'est réciproque. Il n'y a pas non, c'est l'homme qui aime, ou bien c'est la femme qui aime et puis l'homme doit frapper, ou bien c'est la femme qui aime et puis l'homme. Non, notre Dieu ne nous a pas dit ça. 1 Pierre 3. Voilà, 1 Pierre 3, vas-y. 1 Pierre 3, verset 1er. Femme. Soyez de même soumises à vos maris. Soyez de même soumises à vos maris. Voyez ce que la Bible nous dit. Est-ce que la Bible s'est arrêtée là? Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole. Si quelques-uns n'obéissent point à la parole.
Ils soient gagnés sans parole. Ils soient aussi gagnés sans parole. Par la conduite de leurs femmes. Par la conduite de leurs... C'est pourquoi il y a un proverbe qui dit que derrière un grand homme se cache une femme de feu. Voilà. C'est un peu ça en fait. À cause de la femme là, certains seront gagnés à cause de la conduite. Or si la femme, elle est comme ça, la Bible dit que, voilà, il aura problème. Allah a compris ça, au lieu de bien les dire, Allah lui, il va être plus agressif parce qu'il est agressif. Donc voici un peu ce que la Bible nous dit en ce qui concerne le rôle, la place de l'homme et la femme. Parce que la Bible n'a pas parlé de l'homme seulement, ni de la femme seulement. Il a parlé des deux. Et c'est réciproque. Comme le thème aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur la Bible, sinon il y a beaucoup de versets à lire. Il y a beaucoup de versets à lire, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Il y a beaucoup, et il y a plusieurs témoignages. Voilà, des femmes respectueuses dans la Bible, par qui le Seigneur a fait de grandes choses, ou par qui les serviteurs aussi de l'Éternel aussi, voilà, ont eu à pardonner ou à accepter ou à faire certaines choses. Voilà, on ne va pas s'attarder sur ça. Comme nous sommes dans le thème, le rôle de la femme en islam, on va commencer d'abord par le Coran. Voilà. Ce n'est pas qu'ils disent, non, c'est dans la sunna. Non, nous on ne croit pas à la sunna. Il n'y a pas un musulman qui va dire qu'il ne croit pas au Coran. Que tu sois chiito, que tu sois taridito, que tu sois salafisto, que tu sois sunnito, que tu sois ambalito, peu importe, c'est d'abord le Coran. Donc on va commencer par le Coran. On va commencer par la sourate 2, verset 223. Et l'autre va prendre aussi le tafsir de la sourate 2, le verset 223 dans le Noble Coran. Et le troisième va préparer la sourate 4, verset 34. Sourate 2, verset 223. On va voir ce que le Coran dit. Ce que Allah a dit dans la sourate 2, le verset 223. Sourate 2. Oui. Verset 223. Vos épouses, vos femmes, vos épouses sont pour vous un champ de labour. Un quoi? Un champ de labour. Un quoi? Un champ. Un champ de labour. Voilà. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Voici la deuxième sourate selon le Coran qu'ils ont. Sourate Al-Baqarah. Dans le verset de la sourate 2. Le verset 223, Allah dit que la femme est quoi? Vos épouses. Vos épouses. Vos épouses, c'est-à-dire vos femmes. Sont pour vous. Oui. Un champ de labour. Un champ dont la femme est comme un champ de labour. Claire. Voici comment Allah parle de la femme ici. C'est écrit. Champ de labour. Tu as pris le tafsir? Oui. Voilà. Donc ici, Allah dit, vas-y un peu. Allez. Allez à votre champ. Allez à votre champ. Allez à votre champ. Oui. Quand? Oui. Et comme vous le voulez. Et œuvrez pour vous-même. Œuvrez pour vous-même. Voilà. À l'avance. À l'avance. Voilà. Continue, ça ne s'arrête pas là. Craignez Allah. Oui. Et sachez que vous le rencontrerez. Voilà. Allah dit qu'il faut le craindre. Parce que vous allez le rencontrer nu et circoncis. C'est ça. Koyo koyo. Voilà. Donc Allah ici dit que les femmes, d'abord les femmes, l'image des femmes en islam, c'est un champ de labour. Les savants vont se prononcer dessus. Un champ de labour, c'est quoi? C'est bon? Vas-y un peu. Tafsir Ibn Kathir de la sourate 2. Oui. Ayat 223. Oui. Vos femmes sont comme un champ pour vous. Sont comme un champ pour vous. Voilà, c'est pas nous on a dit. Ibn Abbas a commenté cela. Oui. En disant qu'il s'agit uniquement de l'utérus. Étant constitué comme un champ. Oui. Où naît l'enfant. Et de la façon que désire l'homme. Donc, entre eux, ils vont commencer à se contredire. Entre eux, ils vont commencer à donner. Chacun va donner maintenant sa pensée sur le verset. Et c'est ça l'islam. Allah donne verset, les musulmans ne comprennent pas. Comme ils ne sont pas là à l'école, ils sont illettrés. Saïd Boukhari le dit, Muslim le dit. Comme les musulmans sont illettrés, les savants maintenant vont venir expliquer ce que Allah a dit. Comme eux, ils ont fait des études, ils sont allés loin, ils sont intelligents. Ils vont venir expliquer. Mais le problème, c'est qu'il y a 4 grandes écoles. Et chaque école a sa compréhension des écritures coraniques. Chaque école explique et chaque école a sa foi. Voilà, c'est ça l'islam. Il y a 4 grandes écoles. Voilà, en islam. Et il y a 4 grands imams. Ce sont eux qui ont expliqué.
Voilà. Et les savants aussi ont expliqué. Donc, c'est comme ça. Vas-y un peu, frère. Ibn Abbas a commenté cela en disant qu'il s'agit uniquement de l'utérus, étant considéré comme un champ où naît Allume l'autre lumière là. Et de la façon que désire l'homme. Oui. Dans différentes positions. Oui. À condition que ce soit dans le même endroit. Qui est la partie vaginale. Oui. D'après Jaber. D'après Jaber. Les Juifs. Oui. Disaient que si l'homme. Se met derrière sa femme. Oui. Pour accomplir l'acte sexuel. L'enfant naît louche. Voilà. Donc, ils vont essayer de parler. Ils vont essayer de faire takia. Voilà. Donc, voici un peu les enseignements de ce que les savants disent, Ibn Kassi. Si l'homme se met derrière la femme, l'enfant sera louche. Voilà. Vas-y un peu. C'est à ce sujet que ce verset fut révélé. Voilà. Donc maintenant, Allah maintenant, lui, à cause des murmures des gens, Allah maintenant, lui qui n'est pas omniscient, Allah va, à cause de ce que les gens vont dire, Allah va faire descendre le verset maintenant pour expliquer. Et lui va venir se justifier. Vas-y un peu. D'après l'imam Ahmed. Oui, l'imam Ahmad. Abdullah Ben Sabed a raconté. Oui. J'entrais chez Eifa, la fille d'Abdul Rahman. Oui. Ben Abouba. Oui. Et lui dit. Oui. Je veux te poser une question. Mais j'ai honte. Oui. Elle lui répondit. N'aie pas honte. Oui. Ô fils de mon frère. Il lui demanda. Oui. Il s'agit d'assouvir ses désirs. De faire quoi? D'assouvir ses désirs. Voilà. En se tenant derrière la femme. Donc, voici un Dieu qui se mêle de tout ça. Voici Allah qui ne connaît pas sa place de Dieu. Je crois qu'il vient rentrer même dans les histoires de foyer. Et au lieu de venir donner, ça dit, un bon verset pouvant édifier les gens, il dit que la femme là, c'est un champ de la boue. Donc lui, il vient pour prendre position de ce que les hommes font ou de ce que ses serviteurs disaient. Voilà, c'est parce qu'il y a eu murmure que Allah va faire descendre le verset. Et vous là, la femme c'est un champ de... Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Lisez le tafsir de la sourate 2, vous allez voir que c'est long. Et c'est un peu de ça que Allah parle. Allah dit qu'on peut aller quand et où on veut, etc. etc. Descends un peu plus bas, Allah va nous dire que si une femme refuse le sexe, tous les anges vont la maudire. Voilà. Lorsqu'on descend un peu, attends, je vais te donner le paragraphe. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Les frères, on t'apporte le live et puis on partage. Voilà. On t'apporte et on partage. Il faut aller... Non, c'est pas là-bas d'abord. Bon, il faut aller lire la partie, n'avez plus lire la partie à cet égard, Abou Jouraba a raconté. Ouais, à cet égard, Abou Jouaïra a raconté qu'un homme demanda à Ali Ben Abi Taleb, juste en bas là. Tiens, lis ça ici. On dirait qu'on n'a pas le même truc là. Ici là. À cet égard. On va voir. Parce qu'il y a eu des échos. Les gens ont commencé à murmurer à cet égard. Voilà. À cet égard. Vas-y. Abou Jouaïra a raconté qu'un homme demanda à Ali Ben Abi Taleb. Écoutez bien ce que l'islam enseigne. Hein. Écoutez bien ce que les savants disent. Voilà, vas-y un peu. Au sujet de rapport. Oui. Par la partie anale. Vous voyez ce que leur religion enseigne. Vous voyez ce que leur femme... Et c'est pourquoi vous avez vu une vidéo où il y avait une femme, il y avait une petite fille qu'ils ont pris. Je ne sais pas, si tu as vu la vidéo où le musulman est venu l'appeler la d'autres chef, il a pris la petite fille. Voilà, vous avez vu? C'est ça l'islam. Voilà. Parce que c'est licite. C'est halal dans leur religion de faire ça. Qu'est-ce que... Vas-y, lis. Parce qu'il ne faut pas qu'ils vont dire c'est nous qui disons. Voilà, on a inventé.
À cet égard, oui. Abu Jouhaïra a raconté qu'un homme demanda à Ali Ben Abi Taleb au sujet des rapports par la partie anale. Il lui répondit, comme tu es vil, n'as-tu pas entendu réciter ces paroles de Dieu? Oui. Vous livrez-vous à cette abomination que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Oui, l'autre parle la sourate 434. Sourate 7, ayat 80. Oui, vas-y un peu. Bref, on peut conclure que les rapports conjugaux doivent être faits dans la partie vaginale et jamais dans la partie anale. Voilà. Écoutez bien. Vous avez vu ici, il y a un savant qui a dit non, on ne peut pas. Voilà, sur le fait. Parce que si quelqu'un vient poser une question, parce que lui, il avait posé une question, est-ce qu'on peut aller dans Sim 2? Voilà, c'est parce que quelque part, il le faisait. Et l'ayatollah Khomeini va nous parler de ça. Et c'est ce que les Irakiens, les Syriens font. Ça, ils mettent ça dans les charia. L'homme a le droit d'aller avec la femme dans la partie anale lorsqu'elle est en période de menstru. Ce n'est pas moi je le dis. Voilà. Pour eux, si la femme est en période, on peut frapper dans signe 2. Voilà. Et l'ayatollah Khomeini confirme ça. Ce n'est pas moi je le dis. C'est l'ayatollah Khomeini qui l'a dit. Il est aussi musulman. Voilà. Et en fait, il y a tellement de choses. La femme souffre tellement en islam que si on prête ça, les gens vont penser qu'on a la haine ou qu'on... Non. Mais on ne fait que lire ce qui est écrit. Sourate 4, verset 34. Et l'autre prépare le tafsir de la Sourate 4, verset 34. Sourate les femmes. Oui. Sourate 4, verset 34. Les hommes. Oui, les hommes. Ont autorité sur les femmes. Oui. En raison des faveurs d'Allah. En raison des faveurs d'Allah. Accordé à ceux-là. Oui, oui. Tafsir Vinkassi. C'est pas ça là-bas. Ok, vas-y, vas-y. Les hommes. Oui. Ont autorité sur les femmes. Les hommes ont autorité sur les femmes. En raison des faveurs d'Allah. Oui. Accordé à ceux-là. Sur celle-ci. Oui. Et aussi à cause des dépenses. Voilà. Allah dit à cause des dépenses, donc l'homme a autorité. Non, l'homme il dépense trop, donc il a autorité. Voici comment Dieu, Allah voit les choses. Comme l'homme dépense trop sur sa femme, donc il a autorité. Allah, c'est même pas que l'autorité de l'homme là, c'est divin. Voilà, ça vient de Dieu. C'est une autorité divine là. Voilà, et la Bible le dit clairement. L'autorité de l'homme sur la femme, elle est divine, ça vient de Dieu. Et la Bible l'explique depuis Genèse. Voilà, c'est l'homme a cette autorité sur la femme. C'est Dieu qui l'a permis. Mais Allah dit que c'est parce que les hommes dépensent trop, donc ils ont autorité. Donc imaginez le couple où c'est la femme qui dépense plus. Allah dit que l'homme n'a plus autorité parce que la femme dépense plus. Voici comment Allah raisonne. Vous voyez? Voilà pourquoi il y a des hommes battus. Il y a beaucoup de femmes battues en islam. Où la femme a un peu d'argent, l'homme souffre. C'est pourquoi le musulman c'est-à-dire il a le devoir, il a le droit même, il a l'obligation d'avoir beaucoup d'argent pour marier ses femmes. Pourquoi? Parce que si il n'a pas les moyens, Allah dit qu'il perd son autorité. Ce n'est pas moi je le dis, c'est la sourate qui le dit. C'est pourquoi le musulman, quand il marie sa femme, il doit forcément travailler, il doit forcément avoir les moyens. Parce que s'il n'a pas les moyens, il perd son autorité sur sa femme. C'est ce que Allah dit. En raison des dépenses qu'ils font, donc ils ont cette autorité. Maintenant, s'ils n'ont pas les moyens et que c'est la femme qui a les moyens, automatiquement la femme a l'autorité sur lui. Et la femme peut l'interdire de prendre 2 ou 3 femmes parce qu'il n'a pas les moyens. Vous voyez? Voici comment Allah raisonne. Pourquoi nous disons que c'est un faux Dieu, il n'est pas omniscient. Vas-y frère. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Et protègent ce qui doit être protégé. Et protègent ce qui doit être protégé. Tiens. Pendant l'absence de leurs épouses. Oui. Avec la protection d'Allah. Avec la protection d'Allah. Allah dit que c'est lui aussi qui protège le foyer des musulmans. Avec la protection d'Allah. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance. Quant à celle dont vous craignez la désobéissance. Exhortez-les. Écoutez bien. Allah dit, celle dont vous craignez. Donc c'est l'homme qui craint. C'est l'homme qui craint la femme dans un état de désobéissance. Celle dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Il faut les exhorter, c'est normal. Il faut lui parler. Virgule, maintenant, Allah dit quoi encore? Éloignez-vous. Voici un Dieu qui dit qu'il faut s'éloigner de la femme.
Éloignez-vous d'elle. Éloignez-vous d'elle. Dans les lits. Voici Allah qui se mêle des histoires de lit, de couple. Éloignez-vous d'elle dans leur lit. Dans leur lit. Et frappez-les. Et caressez-les. Frappez-les. Causez avec elles. Frappez-les. Il y a des musulmans qui disent non, frapper, c'est caresser, c'est taper avec cuidant, siwak. Non, c'est prendre chiffon, c'est prendre torchon et puis la taper. Attends, mais c'est... Vous ne pouvez rien justifier. Allah dit quoi? Frappez-les. Frappez-les. Les savants vont témoigner. Les premiers musulmans contemporains du prophète vont témoigner. Le prophète lui-même va témoigner. Maintenant, vous êtes qui? Vous venez dire non, frapper ici, là, c'est pas frapper dans le sens que vous pensez. Non, frapper ici, là, c'est pas dans le sens que tu as compris, là. C'est faux. Vas-y, Tafsir Ibn Kassir. Tafsir Ibn Kassir. Les hommes ont la charge et la direction des femmes. Ont la charge et la direction des femmes. En raison des avantages que Dieu leur a accordés. Oui. Elles. Et en raison aussi des dépenses. Oui. Qu'ils effectuent pour assurer leur entretien. Oui. En revanche, les épouses vertueuses demeurent toujours fidèles à leur mari. Ça, c'est normal. Vas-y un peu. Pendant leur absence et leur présence. Oui. Et leur préservent les honneurs. Conformément à l'ordre que Dieu a prescrit. Oui. Pour celles qui se montrent insubordonnées. Écoutez bien, on dit pour celles qui se montrent insubordonnées. Commencez par les exhorter. Il faut commencer par les exhorter. Puis ignorez-les dans votre lit conjugal. Ignorez-les dans votre lit conjugal. Et si c'est nécessaire. Attention. Si c'est nécessaire. Corrigez-les. Quoi? Corrigez-les. Amusez-vous avec elle. Corrigez-les. Corrigez-les. Mais dès qu'elles redeviennent raisonnables, oui, ne leur cherchez plus de querelles. Dieu est le maître souverain. Dieu est le maître souverain. Vas-y un peu. De par sa création. Oui. Et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. Oui. Il est son maître. Qui la gouverne. Oui. Et la corrige quand il le faut. Oui. Jouissant de cette suprématie. Oui. La prophétie a été toujours. La prophétie a été toujours. Le privilège des hommes. Oui. Le privilège des hommes. À qui aussi ont été confiés. Vas-y un peu. Les reines. Oui. Du pouvoir. Le prophète. A dit à ce propos. Un peuple. Oui. Ne saurait prospérer. Oui. S'il est gouverné par une femme. Ne pourrait prospérer s'il est quoi? Gouverné par une femme. En un mot, si la femme président, une femme ne peut jamais être présidente dans un pays musulman. Une femme ne peut jamais être chef d'entreprise dans un pays musulman. Une femme, et cela, si vous partez dans les pays musulmans, vous allez voir que la femme n'a aucune place à l'échelle. Elle n'a aucune place. Il n'y a pas de femme directrice dans les pays musulmans. La femme, le prophète a dit qu'une femme à la tête de quelque chose, ça ne peut jamais réussir. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le prophète qui l'a dit. Donc, une femme ne doit jamais penser une fois qu'elle peut devenir présidente, qu'elle peut devenir directrice, qu'elle peut devenir, je ne sais pas, fondatrice, parce que le prophète dit que ça ne peut jamais réussir. Vas-y un peu. Il y a aussi d'autres raisons pour cette autorité. Il y a aussi d'autres raisons pour cette autorité. Qui consistent aux dépenses d'entretien dont ils se sont chargés. Oui. La dot et autres. Les hommes donc. Oui. Ont une prééminence sur les femmes. Vas-y un peu. Elles doivent leur être soumises. Elles doivent leur être quoi? Soumises. Comme Dieu les a ordonnées. Comme Dieu les a ordonnées. Vas-y un peu. À cette soumission. Oui. Se traduit par être bonne. Oui. À l'égard des parents du mari. Et à la garde de ses biens. Vas-y. Al-Hassan. Oui. Al-Basri. Raconte qu'une femme. Écoutez bien la partie. Raconte qu'une femme. Va se plaindre auprès du prophète. Une femme est venue se plaindre auprès du prophète. Accusant son époux de l'avoir frappé. Accusant son époux de l'avoir fait quoi? Frappé. Caresser. Frappé. Exhorter. Frappé.
frapper. Elle est venue se plaindre. Parce qu'Allah a dit qu'il faut les frapper. Elle vient se plaindre auprès du prophète que son homme l'a frappé. Vous allez voir ce que le prophète va dire. Voyez un peu. L'envoyé de Dieu s'écria. L'envoyé de Dieu, lui, il s'écria. 2 points. Oui. On ouvre les guillemets. On ouvre les guillemets. La loi du talion. La loi du talion. On ferme les guillemets. Voilà. Je vais expliquer ici. Le prophète dit à la femme, il faut aller le taper aussi. Il t'a tapé, non? Rentre chez toi et puis tape-le. Voici un prophète. Voici comment un prophète règle les problèmes de foyer. Écoutez bien, vous allez voir la confusion entre Allah et son prophète. Parce que le verset était déjà descendu. Je ne sais pas si le prophète avait oublié qu'il y avait un verset. Ou peut-être c'est par après encore, Allah va rappeler encore à son prophète le verset. Mais le verset existait bel et bien. La femme vient se plaindre, disant que son mari la frappe. Le prophète dit la loi des talions. La loi des talions, c'est que c'est œil pour œil, dent pour dent. On te tape gauche, tu tapes droite. C'est pas ça? Le prophète dit la loi des talions. Maintenant, qu'est-ce qu'Allah va faire? Vas-y un peu. La loi du talion. Oui. Point. Mais Dieu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment. Au même moment, lui, il a entendu ça. Quand le prophète a dit loi des talions net, Allah a dit quoi? Fit cette révélation. Allah a fait descendre verset là-bas. Fille. 2 points. Allah a fait descendre verset. Fille. 2 points. Le verset dit quoi? On ouvre les guillemets. Les hommes. Les hommes. On le pas. On le pas. Sur les femmes. On le droit sur les femmes. 3 points de suspension. C'est le voilà, la sourate 2, verset 223 en même temps. Allah rappelle au prophète. Vas-y un peu. Et la femme. Et la femme maintenant. Devrait retourner chez elle. Allah dit n'a qu'à se retourner chez elle vite, vite. Sans appliquer aucune paix. Allah dit il ne faut pas, il va appliquer quelque chose. Il n'y a pas de talion, il n'y a pas de talion. C'est-à-dire Allah et le prophète même sont en désaccord. Allah et le prophète sont en désaccord. Vous voyez? Vas-y pour nous dire que le prophète c'est un faux prophète. Parce qu'il n'est pas inspiré par Dieu. Il n'a jamais été inspiré par Dieu. Regardez-moi son raisonnement. Il dit à la femme d'aller taper son homme aussi. Allah maintenant dit non. Femme tape pas. Elle n'a qu'à rentrer chez elle là-bas. Elle n'a pas dit avec foi. Elle n'a qu'à rentrer chez elle. Voici comment Dieu raisonne. Voici comment un certain Dieu raisonne. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, il reprend son prophète en même temps. Il n'y a pas loi de talion. Vas-y un peu. Quant à Ali Ben Abi Taleb. Voici un deuxième témoignage encore. Il raconte que l'envoyé de Dieu. Il raconte que l'envoyé de Dieu. Allah le bénisse et le salue. Oui. Ordonna d'amener l'époux. Il ordonna d'amener l'époux d'une femme. Qui venait se plaindre en lui disant. Qui venait se plaindre aussi en lui disant. Il m'a frappé. Il m'a botté. Il m'a frappé. Et voilà les traces de sa brutalité sur mon visage. Voici les traces. Vous dites que frapper, c'est pas frapper. La femme dit, voici les traces de sa brutalité. Vous allez voir le raisonnement du prophète maintenant. Vas-y un peu. L'envoyé de Dieu lui répondit. L'envoyé de Dieu lui répondit. Il n'a pas le droit de le faire. Allah, c'est-à-dire le prophète a encore oublié que Allah a dit que il faut frapper la femme. Le prophète dit qu'il n'a pas le droit de le faire. De le faire. Vas-y un peu. Dieu. Allah va reprendre encore son prophète. Dieu. À cette occasion. Allah subhanahu wa ta'ala encore. Fit descendre ce verset. Ce qui me plaît, c'est que je ne sais pas si Allah lui a une application pour les versets. Chaque moment, verset descend. Je ne sais pas si il a des anges qui écrivent rapidement les versets. Ça dit, en même temps, il y a un moment, lui, verset descend du ciel. Manuscrit descend. Ça descend comme ça. Boum. Et puis le prophète prend et puis il lit. Vas-y, Allah fait descendre verset. On ouvre les guillemets. On ouvre les guillemets. J'ai décidé une chose. Moi, j'ai décidé une chose. Mais la décision de Dieu est différente. Le prophète maintenant a compris. Il dit que moi, j'ai décidé d'une chose. Mais ce que Allah a dit là, c'est ça qui est important. Vas-y un peu. Puis Dieu montre que les femmes vertueuses sont pieuses. Allah maintenant dit les femmes vertueuses, elles sont pieuses. Les autres femmes qui ne respectent pas, celles qui font mèche, celles qui font quoi, elles, ce sont des koufades. Donc il faut les frapper. Soumises à leurs époux. Oui. Et préserve dans le secret. Et préserve dans le secret. Ce que Dieu préserve. Voilà. À cet égard. Abu Huraira maintenant rapporte. Que l'envoyé de Dieu. Oui. Qu'Allah le bénisse et le salue encore. Vas-y un peu. Il a dit. La meilleure des femmes. La meilleure des femmes. Est celle qui te plaît. Voilà. Lorsque tu la regardes. Voilà.
et obéis à tes ordres. Voici un prophète qui dit que la meilleure des femmes, c'est celle qui te plaît quand tu la regardes. Mais pourquoi? Oh non, notre Dieu n'a pas parlé d'apparence. Hein? Proverbe 21, ce n'est pas l'apparence, c'est ce qui est dans le cœur. C'est ça la bonne femme. Si c'est l'apparence, frère, il y a combien d'apoutus tu vas voir? Il y a combien de femmes qui ont de belles femmes? Il y a combien de belles femmes dehors? Voici comment le prophète... Ça dit, on nous dit que c'est un faux prophète. Il n'est pas inspiré par Dieu. La femme, ce n'est pas par le dehors, c'est par le dedans. Proverbe 31, verset 30. Ouais. La grâce est trompeuse. La grâce, elle est trompeuse. Et la beauté est vaine. La beauté aussi est vaine. Allah dit que c'est la beauté. La femme qui craint l'éternel. La femme qui craint l'éternel, c'est celle qui sera louée. C'est celle qui sera louée, c'est celle qui est bénie.